Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Alors, comme d'habitude, on va retrouver votre partie, on va retrouver la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien, votre connexion spirituelle, votre lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre énergie, d'où est-ce que vous venez, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Et c'est pareil de l'autre côté. Il se peut que vous vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre, n'oubliez pas que c'est interchangeable et ça je vous laisse en tout cas l'adapter selon votre situation. Alors, le lien spirituel, ici, on est à la 6 de denier. Je ne sais plus quel signe aussi l'a eu, celui-ci. Je crois que c'est le Capricorne, je ne sais plus, parce que comme j'ai fait par catégorie d'éléments, ouais, il me semble, j'ai pas fait dans l'ordre, hein, j'ai pas fait du bélier jusqu'au... non, non, j'ai fait les signes de feu, après j'ai fait les signes de terre, là je suis dans les signes d'air. Donc bref, on s'en fout. 6 de denier. Donc le lien ici spirituel, il est quand même relativement partagé. D'accord. Ça nous parle de donner, de recevoir, d'être équilibré, d'être sur la même longueur d'onde, d'échanger les mêmes choses. Il n'y a pas de rapport de force entre guillemets, c'est-à-dire que je t'ai donné ça, ben, je te donnerai autre chose après. Voilà, il y a vraiment le côté donnant-donnant. Les bons comptes font les bons amis, hein, on va dire ça comme ça. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que ici, sur le plan spirituel, c'est un bon lien, c'est un lien qui se reconnaît, c'est un lien euh, équilibré, c'est voilà. En tout cas, il n'y a pas de désordre avec ce 6 de denier. Après, c'est vrai que si on le prend dans l'aspect négatif, et que j'aime pas trop les prendre dans les aspects négatifs, parce que j'ai pas d'autres éléments autour pour me le dire, ça peut être le fait que c'est unilatéral. D'accord? Il peut y avoir qu'une personne qui est attirée par l'autre et que ça ne soit pas réciproque, hein, et que ça soit un peu, comme on dit, comme on dit là, l'expression, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Voilà. Alors, on y va pour l'énergie. Votre énergie à vous, elle est à la 9 de denier. Indépendance, abondance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on roule sur l'or, d'accord? C'est simplement que ce 9 de denier, il indique que si vous êtes célibataire, eh ben, vous vivez très bien votre célibat, dans le sens où, matériellement parlant, vous n'avez besoin de personne. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est super top content d'être célibataire. Non. Ça veut simplement dire que on n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. On se suffit soi-même, matériellement, professionnellement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour subvenir à nos besoins. Voilà, tout simplement. Donc on vit son célibat, ou peut-être mal, mais sans être dans la dépression, d'accord? On n'est pas à se rouler par terre et à faire à taper des pieds et des mains. Mais là, voilà, on sait qu'on est célibataire. Bon, bah ouais, ça peut faire chier. Mais voilà, je profite de la vie, je me fais plaisir, je m'achète des fringues, je bouffe ce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie de me coucher à telle heure, je me couche à telle heure. J'ai envie de regarder ce film, je regarde ce film. Je veux me faire un apéro solo, je fais un apéro solo. Voilà, c'est sans prise de tête. En face de vous, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du 5 d'épée. Ah là là, quelqu'un qui est dans le conflit, qui n'arrive pas à faire baisser la tension, qui cherche la petite bête, hein, pour provoquer un conflit. Alors, si je regarde, hein, il se peut que vous soyez ensemble et qu'il y ait une prise de distance de votre côté. D'accord? Ça veut dire que vous abordez ce comportement de 9 de denier. J'ai besoin de personne. Et ça peut agacer la personne en face, qu'il le prend comme un affront. Voilà, qu'il le prend un peu comme une provocation. Ça peut être le cas. Si vous êtes célibataire, cette personne en face de vous, pour l'instant, est dans des conflits. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans l'énervement, dans l'agacement, dans je veux gagner absolument. C'est quelqu'un qui va, dans la conversation et la communication, être toujours dans le conflit. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui peut échanger de façon théorique ou de façon aléatoire, je dirais. C'est plutôt quelqu'un qui... Sa vérité, c'est sa vérité. Il n'y en a pas d'autre qui existe, hein. Moi, le 5 d'épée me fait beaucoup penser aux gens qui sortent de la cuisse de Jupiter. Vous voyez? C'est des gens qui ont la connaissance infuse, qui ont toutes les connaissances du monde entier et qu'il n'y a que eux qui ont raison. C'est un peu ça le 5 d'épée. Donc bon, ça peut être dans une circonstance où on n'est pas très bien et qu'on peut être voilà, dans ces énergies-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le 2 de coupe pour vous. Donc il y avait une relation.
Il y avait une relation d'âme sœur, une relation particulière, une relation où on s'est reconnu dans l'autre. Euh, des bons moments, deux de couple, hein, c'est quand même la belle relation. Mais ça peut être que le début de la relation, hein, qui a pu être super jolie, super chouette, hein, et puis ça a pu se dégrader au fil du temps, si vous êtes avec cette personne. Mais en tout cas, dans le passé, ça se passait bien. C'était pas mal. On était content même de trouver cette personne. Deux de couple, hein, c'est vraiment l'âme sœur normalement. Donc, en face de vous, cette personne a vécu le battleur, un nouveau départ, un commencement. Pour moi, vous vous êtes rencontrés il y a déjà un petit moment, il y a un petit temps, peut-être il y a des semaines, il y a des mois ou une année, vous voyez. Euh, Parce que là, clairement, dans ce que vous vivez, chacun, en fait, vous avez vécu un démarrage, une relation. Alors oui, peut-être que vous l'avez vécu chacun de votre côté. Vous êtes peut-être toujours pas rencontrés, c'est possible. Mais bon, là, c'est vrai que, bon, avec ce 5 d'épée, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans une situation où oui, ben, on s'est rencontrés, on était contents, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance. Et dans l'énergie actuelle, vous êtes plutôt en retrait ici, à vous occuper de vos affaires à vous, et la personne qui vous observe et qui s'énerve en fait de ne pas avoir gain de cause, voyez. Ou qui ne trouve pas sa place, ça peut être ça aussi, hein. Alors, ce que vous vivez, c'est un cavalier de coupe. La romance, les mots doux, il se peut que ce soit une rencontre, hein, que vous fassiez qui s'est faite peut-être déjà et qui va évoluer. En tout cas, si c'est tout récent, effectivement, vous venez de vous rencontrer euh, et cette personne doit batailler quelque part contre votre indépendance. Parce que vous devez montrer une forme d'indépendance. Les Verseaux, vous êtes quand même un signe de liberté, d'accord? Vous aimez votre liberté. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes infidèle, vous voyez. Et peut-être que la personne ne comprend pas en face que vous avez besoin de votre indépendance. Vous, en tout cas, vous vivez l'amour avec le cavalier de coupe, hein. Ce sont des messages, des mots doux, des dating, hein, vous voyez, c'est un peu peut-être des dates avec cette personne, hein. En tout cas, on se voit. Cette personne en face, elle vit la papesse. Alors, je dis pas qu'elle subit, hein, parce que la papesse, elle subit, mais je dis pas qu'elle subit, cette personne se laisse vivre peut-être, se laisse emporter par la situation, elle écoute. La papesse, c'est une carte d'écoute. Elle écoute, elle dit pas grand-chose, elle analyse, elle est beaucoup centrée sur son passé aussi. Alors, est-ce que cette personne a une problématique avec son passé? C'est possible que, il y ait quelque chose qui ne soit pas réglé dans son passé. D'accord? Pourtant, vous êtes quand même dans quelque chose d'équilibré. Elle écoute beaucoup son intuition, cette personne aussi, hein. Elle se laisse vraiment glisser par l'intuition. Voilà. Par ses connaissances et son savoir. Ce que vous souhaitez, c'est la 6 de denier, ce que vous avez dans le lien spirituel, l'équilibre, l'échange, le partage. Se reconnaître dans l'autre, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes envies, les mêmes projets. C'est ouais, c'est une, voilà, une dynamique en fait où on cherche aussi à être respecté l'un dans l'autre, vous voyez. En face, cette personne, elle souhaite un 9 de bâton, elle souhaite sortir de ses difficultés, elle souhaite dépasser une problématique. Ici, la 9 de bâton, c'est les problèmes cumulés depuis très longtemps, certainement liés à ce 5 d'épée. Quelqu'un qui est dans la colère. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la colère, qui s'est cumulé beaucoup de problèmes, euh, beaucoup de difficultés, qui s'est mis beaucoup d'obstacles personnels. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est même tiré une balle dans le pied et qui aimerait se sortir de cette torpeur un peu, hein, de cette machine à essorage où il se trouve en tout cas, et passer à autre chose, surtout le 9 ici, ça va nous parler d'une fin de cycle, donc surtout en numérologie parce qu'il n'y a pas de 10 en numérologie, donc si on passe du 9 au 1, je pense que là il y a le fait de vouloir passer un autre cap, une autre étape. Votre action à vous, elle est à 7, la 7 pardon, de coupe. Je ne sais pas pourquoi je la sentais déjà venir celle-là. J'ai senti venir dans l'action la 7 de coupe, être perdu, ne pas savoir quel comportement émotionnel aborder. Alors, étant donné que c'est la carte de l'utopie, des rêveries, de l'illusion, des options,
des croyances de choix qu'on n'a pas forcément, euh, la peur de se tromper aussi. Il n'y a pas tellement d'action pour vous de votre côté, c'est un peu, comment dire, je vais laisser la vie faire, je vais laisser, ouais, je vais laisser la vie faire en fait de ce qu'elle va m'offrir en fait. C'est un peu comme si que vous tourniez une roulette et que vous laissez la chance en fait tourner, que vous vous dites bon bah si ça tombe sur tel numéro, ça sera tel numéro. Et en fait c'est un peu ça. C'est un peu ça votre action, c'est-à-dire que vous allez laisser la roulette faire les choses quoi. Et en face on a une reine d'épée. L'action est plutôt verbale en face. Euh, c'est de mettre des limites. Alors est-ce que vous êtes dans une dynamique ici indépendante, d'accord? Tout en étant fidèle, attention, hein, je ne dis pas que vous êtes infidèle, mais dans cette indépendance que cette personne trouve dangereuse, peut-être qu'on vous court beaucoup après, peut-être que vous plaisez énormément autour de vous, peut-être que vous avez un gros cercle social, euh, beaucoup de personnes avec qui vous communiquez. Vous pouvez montrer des signes ici ou de désattachement, par exemple, hein, de ne pas forcément vous attacher à cette personne. Et cette personne va vouloir mettre les choses au clair, va vouloir trancher, va vouloir établir en fait des règles. Voilà, tout simplement. Le lien dans la matière, il est à l'as d'épée. Ben, c'est ça en fait, c'est des conditions, là pour le coup, hein. C'est des conditions dans la matière qui vont être... on va s'affirmer, tout simplement. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Là, je ne peux pas vous dire si la relation continue ou pas parce que je vois que c'est un début de relation. Euh, le comportement ben, de l'un ne plaît pas à l'autre. Il y a des choses à établir, des règles. Soit on n'accepte pas. Mais ce qui va être sûr, c'est qu'avec l'As d'épée, on va mettre les choses au clair. Les points sur les i et les barres sur les t, tout simplement. Alors vous pouvez aimer sans crainte et on vous dit c'est certainement lui. Conversation cœur à cœur en dos de deck. Il va falloir discuter honnêtement. Oui, bah vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que c'est certainement la bonne personne. Qu'il faut juste ouvrir son cœur. Euh, on vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne. Ok. Moi je vous dis il y a déjà eu un début de rencontre, hein. Pour moi en tout cas dans le passé proche il y a quelque chose en tout cas qui a démarré. Mais c'est tout timide, hein, c'est tout jeune, hein, tout ça, hein. Après, bon, ça peut être quelqu'un du signe du poisson, même pas. J'aurais dit poisson, mais bon. Il y a Mercure qui ressort. Ah, il y a surtout Mercure et Neptune qui ressort donc de son côté. Beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Alors, nous avons la gestation. Ok, il y a quelque chose qui se prépare. C'est tout un démarrage en fait, hein, c'est un début, hein. Et on a la perturbation et on a l'union. On peut être perturbé parce qu'effectivement cette personne elle a pu à un moment donné se séparer, hein. Elle a pu être en couple à un moment donné, se séparer, être toujours un petit peu en colère. Peut-être que c'est aussi le fait que une des deux personnes veut se mettre absolument en couple. C'est peut-être trop tôt de l'annoncer et ça perturbe, ça peut perturber l'autre personne parce que ça va créer des blocages, vous ou l'autre personne. Bon, en tout cas, on est perturbé face à cette personne. On sait qu'il y a quelque chose, que ça peut déboucher sur quelque chose, mais on n'est pas certain. Parce qu'on voit que vous, avec la 7 de coupe, vous n'êtes pas totalement sûr en fait.
Alors, nous avons le message reçu, donc on parlera de communication d'échange. Nous avons l'attraction mutuelle, l'attirance. Nous avons l'élévation, donc une action qui permet de porter à un niveau supérieur. On a les rivalités, la triangulaire. On a les secrets, liaisons secrètes, vie double. Et nous avons les choses qui bougent, transformation. Bon, il se peut effectivement qu'il y ait tierce personne autour ou une situation qui affecte la relation. En tout cas, c'est gardé secrètement. Alors, est-ce que cette personne, comme je vous disais, moi je pense qu'il y a ex-personne. Il y a une ex-personne dans le lot, pour qui en tout cas le lien est toujours là parce que cette personne est toujours agacée, énervée à cause de cette personne-là. Donc ça veut dire qu'il y a toujours le lien ensemble, qui fait que peut-être cette personne le garde secrètement, la papesse, elle n'en parle pas, mais elle n'est pas contre cette nouvelle relation. Attention, elle veut juste cette personne régler ses problèmes en fait, hein. Se débarrasser de ses problèmes et ça va nécessiter ici de faire bouger les choses, de les mettre en transformation, voire même de déménager. Cette personne, elle est peut-être même en plein déménagement. Le battleur, ça peut être aussi tous des changements dans sa vie, nouveau travail, nouveau logement, nouveau cadre de vie. Et du coup, voilà, il y a des choses aussi à régler et à établir quoi, dans l'action. Euh, Quoi qu'il en soit, il y a une belle attraction, il y a une belle élévation ensemble. Il va falloir en discuter, il va falloir communiquer et ne pas faire non plus d'obsession sur les rivalités ou les personnes tierces autour. D'accord? En tout cas, c'est amené à changer et à bouger tout ça. Voilà pour vous les Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril et puis on se retrouve très vite. Plein de gros bisous. Bye bye.